Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture on Stage, une émission consacrée à un véritable coup de cœur de l'équipe d'Azur et Art Media, une pièce d'Ingmar Bergman intitulée Une histoire d'âme, mise en scène par Bénédicte Accola et superbement interprétée par Sophie Marceau. Pour commencer l'émission, vous le savez maintenant, nous avons été comme chaque semaine demander l'avis du directeur du Théâtre National de Nice, Daniel Benoît. La grande révélation pour moi de cette semaine ou de ces quelques jours, c'est Sophie Marceau, et Sophie Marceau dans Une histoire d'âme. Je connaissais Sophie Marceau, bien évidemment, comme tout le monde, comme comédienne de cinéma. Je l'avais vue au théâtre il y a 20 ans à peu près. Et je ne m'imaginais pas qu'elle puisse avoir un tel rapport au théâtre aujourd'hui. Et je lui ai dit en sortant qu'elle était devenue une grande comédienne de théâtre. Et que je trouve qu'il y a plein de choses à faire avec elle et que c'est une grande révélation pour moi. Donc, a priori, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place pour aller voir le spectacle, mais pour ceux qui peuvent le faire et qui n'ont pas de place, qu'ils essayent d'y aller parce que c'est vraiment formidable. Et je pense qu'on retrouvera, et j'espère qu'on retrouvera Sophie Marceau souvent au théâtre. C'est sa première mise en scène et je vous assure que le résultat est particulièrement positif et digne des plus grands. Nous l'avons rencontrée, elle s'appelle Bénédicte Accola. Bénédicte Accola, bonjour. Vous êtes donc le metteur en scène de cette pièce. Alors pourquoi avoir choisi ce texte au départ ? J'ai choisi ce texte parce que j'ai eu une rencontre avec le texte. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette femme qui se parle à elle-même et voilà, qui nous dévoile sa vie, son intimité, sa relation avec ses proches. Elle est habitée avec tous ces personnages et je trouvais que c'était un texte d'une profonde humanité qui m'a beaucoup touchée et que j'ai envie de mettre en scène. J'ai eu envie de mettre en scène. Alors c'est votre première mise en scène, c'est très réussi. Comment vous avez fait pour obtenir donc déjà les droits de Bergman, ensuite choisir Sophie Marceau? Je crois que la rencontre avec le texte a été tellement forte que j'ai immédiatement écrit une note d'intention de mise en scène que j'ai adressée à Ingmar Bergman et qui voilà, a été intéressé par ma proposition et qui son assistante m'a répondu très rapidement et m'a octroyé les droits pour les droits donc de représentation, c'est-à-dire les droits de mettre en scène son texte. Et puis ensuite, comme j'aime être une spectatrice, enfin quand je vais au théâtre, je suis une spectatrice qui est très en attente, enfin de surprise. Et j'aime bien être j'aime bien quand c'est inattendu, que la distribution soit différente, que les propositions soient différentes. J'ai réfléchi par rapport au personnage de Victoria et j'ai cherché une comédienne qui soit juste par rapport au personnage et qui soit aussi une comédienne extrêmement j'ai envie de dire concrète, qui puisse rendre le texte concret, accessible. Et voilà, et donc j'ai réfléchi, j'ai songé très vite à Sophie Marceau. Concernant le choix de mise en scène maintenant, et de scénographie aussi, donc on peut dire que c'est une mise en scène très épurée, et ça fonctionne très bien en même temps. Racontez-nous comment vous avez eu l'idée de cette mise en scène. Alors c'est un texte qui est très intense, qui est très âpre, dans une écriture déconstruite. Et mes deux objectifs, c'était de faire entendre le texte au public et ensuite que le public ressente des émotions. Et donc quand on est face à un texte dramatique dans une écriture compliquée, il me semblait important d'épurer la mise en scène pour ne pas justement alourdir le texte et le sens du texte. Donc j'ai réfléchi à une scénographie avec André Accard, qui est scénographe avec qui j'ai travaillé. Je lui ai dit que je souhaitais qu'on
presque qu'on entre dans son espace mental. C'est-à-dire que la scénographie nous fasse entrer dans un monde abstrait, voir son espace mental. Je ne voulais pas qu'on soit dans une scénographie concrète, comme éventuellement dans sa chambre, ou bien dans un hôpital, ou dans un endroit quotidien. Et donc je voulais que ça soit, qu'on symbolise l'enfermement, qui peut être aussi un enfermement physique, tout comme un enfermement psychologique, donc à travers ces panneaux qui symbolisent l'enfermement, mais aussi l'ouverture, puisque je les fais déplacer, et donc ils symbolisent des espaces différents. Donc ça, c'était important pour moi, donc on a travaillé autour de ça. Et ensuite, par rapport à la mise en scène, ce qui était très vite, j'ai eu ces idées de mise en scène qui était pour moi de montrer le texte, qui est un texte dramatique, mais de montrer aussi dans le drame, il peut y avoir de la légèreté, de l'humour. Et cette femme, elle en a beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle souffre, mais en même temps, elle a énormément de recul elle se remet en question par rapport à elle-même. Et donc, elle a fait preuve d'humour et d'une grande lucidité. Donc, pour moi, c'était important d'introduire comme ça cette légèreté qui est sous-jacente dans le texte, et en tout cas à travers le personnage, en apportant des idées de mise en scène concrètes, par opposition justement à la scénographie qui est abstraite. Donc cette idée que d'abord elle trimballe tout son univers dans son sac à main, donc aussi bien du champagne, que son rouge à lèvres, que des lunettes, que des bas, différents éléments de la vie du quotidien qui me permettaient d'ancrer des scènes dans le quotidien. Comme la rencontre avec cet homme, on ne sait pas si c'est une réalité, si c'est un fantasme, avec l'idée de la pomme, qu'elle mange une pomme, à ce moment-là, qui peut être on pense à Adam et Ève, il y a plein de petits symboles, mais ancrés qui viennent du quotidien, où tout d'un coup, cette femme qui délire et qui se met à faire une pâte à tarte. Donc là, dans cette scène qui est assez justement délirante, parce qu'elle part dans une emphase, il me semblait important du coup de la ramener dans un quotidien et dans quelque chose de très concret. Mais le résultat, en tout cas, il est très réussi. Cette pièce est géniale. Et merci beaucoup, en tout cas, de nous l'avoir fait partager ici à Nice. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. Merci à vous, Nicolas. Merci. Elle se fait très rare sur les planches, et pourtant le monde entier la connaît pour ses films. Sophie Marceau nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Elle nous a reçus quelques minutes avant d'entrer sur scène, dans sa loge, pour nous parler de la pièce et de l'interprétation de son personnage, Victoria. Elle est depuis plusieurs années l'actrice préférée des Français. Vous l'avez découvert dans Une Boum bien célèbre en 1980. Depuis, elle est une comédienne phare du cinéma français et a même acquis une notoriété internationale. Après 18 ans d'absence au théâtre, elle revient seule en scène pour interpréter Victoria dans une pièce d'Ingmar Bergman intitulée Une histoire d'âme. Bonsoir Sophie Marceau. Bonsoir. Alors merci de nous recevoir ici au Théâtre National de Nice. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour revenir au théâtre ? Le temps passe vite, mon Dieu. J'ai pas réalisé que ça faisait aussi longtemps, tout simplement parce que j'ai pas rencontré de projets qui m'intéressent autant. Et puis la vie est remplie de plein de choses. Mais je suis pas mécontente d'avoir attendu aussi longtemps. C'est une expérience très forte. Ça fait maintenant 2 mois que je suis sur scène. Et c'est très intéressant. L'exercice du monologue est un exercice peut-être difficile, mais en tout cas très intéressant et très enrichissant pour un acteur. Et puis Bergman, je suis quand même contente d'avoir rencontré Bergman une fois dans ma vie. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette pièce. Écoutez, c'est très simple. C'est une femme qui revisite un petit peu sa vie dans un monologue intérieur. Enfin, intérieur, pas si intérieur que ça, parce qu'elle parle évidemment comme au théâtre à voix haute. Et elle circule un petit peu comme ça dans son histoire, de façon assez désordonnée, un peu chaotique, très quotidienne.
Voilà, c'est situé dans un lieu intemporel. On ne sait pas vraiment où elle se trouve, mais en déplaçant un peu les objets du décor et elle-même, en circulant dans cet espace, on comprend qu'elle circule dans sa vie en faisant des bonds de 40 ans, 2 ans, 10 ans. Elle se retrouve elle-même enfant. Elle parle avec son père ou sa mère. Elle parle avec son mari défunt. Elle fait revenir sur scène des oncles et des tantes et des amis de sa vie sociale, voilà. Et à travers tout ça, on peut lire la vie d'une femme et tous ses rêves, tous ses fantasmes, tout ce qui l'a accompagnée dans sa vie. Voilà, donc c'est une vie sur 1 heure et demie, quoi. Vous êtes seul en scène et pourtant on a l'impression que c'est tout l'inverse. On a l'impression que c'est une succession de discours et qu'au final il y a plein d'autres personnages avec vous. Oui, c'est très juste. Je me sens pas seule du tout. Effectivement, c'est très habité parce qu'elle fait circuler les choses et les gens comme ça, avec beaucoup de vie. Parfois avec des larmes, parfois avec des rires. Mais en tout cas, c'est très vivant, comme tout ce que fait Bergman d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très au fait des choses simples de la vie. Juste en les rappelant, juste en parlant. Et il a un discours très libre sur des sujets parfois difficiles et un peu tabous qu'on n'ose pas évoquer, la sexualité, la mort, Dieu, l'amour. Et je trouve que d'arriver à rendre toutes ces choses-là quotidiennes, accessibles, tout simplement humaines, eh bien, ça rend ce spectacle très vivant. Alors vous interprétez également une petite chanson dans cette pièce. Alors c'est un petit peu un retour à la chanson aussi pour vous, enfin petite dédicace, vous avez été chanteuse. Bah ça, c'était un peu la surprise du chef, si j'ose dire, parce que c'était pas du tout écrit comme ça dans la pièce, mais effectivement, comme cette femme aurait rêvé d'être une artiste, peut-être d'être comédienne, eh bien, à un moment donné, elle s'octroie un petit peu le droit de faire un show et de jouer à être chanteuse, en fait. Et donc, on pousse un peu le truc jusqu'au bout, et effectivement, elle va prendre un micro et chanter. Ça n'a rien à voir avec ma grande carrière de chanteuse, bien connue, qui heureusement s'est arrêtée assez tôt. Mais bon, c'est assez amusant, je dois dire, de prendre le micro et de pousser la chansonnette. C'est une très belle chanson, So Many Stars, enfin, qui a été interprétée, je ne sais même plus par qui, par beaucoup de chanteurs. Voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça à ce qu'on rêve tous de faire quand on est tout seul dans sa salle de bain. Voilà, c'est de chanter, de se prendre pour Frank Sinatra ou, ou quelqu'un d'autre. Voilà. Alors vous qui connaissez bien le cinéma, Ingmar Bergman voulait faire de ce texte un film en plan séquence. Est-ce que vous pensez que l'effet aurait été le même ? Je sais pas, moi je suis très admirative des films de Bergman de toute façon, donc je peux pas imaginer une seconde que ça n'aurait pas été intéressant et quelque chose qui lui est de toute façon très personnel. Bon, il l'a pas fait, ça va, il a fait beaucoup d'autres choses dans sa vie. Néanmoins, ce texte est toujours là. Je sais pas du tout ce que ça aurait donné. En tout cas, pour la comédienne, ça aurait été quelque chose une performance assez intéressante. Mais pourquoi pas ? Je pense que ce serait intéressant d'imaginer ce que ça aurait pu donner. Enfin, Bergman était, selon lui, il aimait le théâtre avant tout. Le cinéma, c'était un peu sa danseuse. Enfin, moi, je le connais évidemment plus pour ses films que ses pièces, puisque je ne parle pas le suédois. Mais bon, il aurait pu le mettre au théâtre aussi, en scène au théâtre. En tout cas, c'est bien qu'aujourd'hui, ce texte existe, parce qu'il n'a jamais été joué en scène, en tout cas en Europe. Et voilà, c'est bien qu'aujourd'hui, il existe quand même. Pour revenir à votre personnage de Victoria, vous avez dit une phrase il y a peu de temps qui disait que c'est soit une actrice qui n'a jamais joué de rôle dans sa vie, soit une femme qui a passé sa vie à jouer un rôle. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu des deux en fait ?
C'est un peu des deux, mais ça, c'est toujours un peu les thèmes favoris de Bergman. Enfin, quand il parle de la persona, quand il parle du jeu social que tout le monde joue dans sa vie, c'est vrai qu'il y a un moment donné où on mélange un peu les crayons et on ne sait pas qui prend le dessus sur qui. Vous savez, le type qui a l'habitude de donner des ordres toute la journée, il rentre chez lui, il continue à faire la même chose. Enfin, c'est un peu un gros trait, un peu caricatural, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire à quel moment, qui prend le dessus dans sa vie. Est-ce que c'est ce que vous êtes intérieurement et qui n'a pas forcément toujours l'espace de s'exprimer? Finalement, il y a peu d'occasions dans la vie d'exprimer son vrai soi, parce que la société est plus forte et elle vous demande, elle, de suivre des règles et d'adopter ces règles. Voilà, donc c'est dans le cas de Victoria. Oui, c'est une femme qui a eu une vie sociale très, très, très riche, enfin, qui a suivi son mari, grand professeur, et qui a dû jouer pas mal à la charmante hôtesse de maison, accompagnatrice de son mari, éminent professeur. Et puis, elle a un petit peu mis de côté, j'éteins mon téléphone pendant que je vous parle, faire plein de choses en même temps. Elle a mis un petit peu de côté sa sensibilité, son monde intérieur au service d'une autre vie qui n'était pas forcément la sienne. Mais voilà, on fait tous un peu ça. Le problème, c'est comment en arriver à trouver un juste équilibre entre les deux, quoi. Vous êtes une actrice confirmée au niveau du cinéma, vous connaissez toutes les ficelles du métier. Et concernant le théâtre, c'est quand même un petit peu différent. Est-ce que vous pensez que vous avez encore appris en revenant au théâtre ? Ah oui, heureusement. Mon Dieu, j'apprends même quand je fais des nouveaux films, parce qu'à chaque fois, ce sont des personnages et des mondes assez différents, des metteurs en scène différents. C'est surtout le métier d'interprète, c'est surtout se mettre à la disposition de la vision de quelqu'un. Donc nous on connaît notre métier, mais chaque metteur en scène va vous demander des choses différentes. Il va vous demander de donner des couleurs différentes, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous raconter la même histoire mais différemment, et soudain vous avez un nouvel œil sur cette histoire que vous avez déjà entendue 25 fois mais qui va être racontée par quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on enrichit un peu son expérience personnelle. On vous reverra sur scène, au théâtre, après cette pièce ? Pas tout de suite, mais en même temps, je sais pas. Vous savez, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de... On verra si un projet nouveau arrive et m'intéresse, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Sophie Marceau d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un honneur de vous les poser. Tout le monde est unanime quant à la réussite de cette pièce. C'est à chaud, à la sortie de la représentation, que nous avons recueilli vos impressions. Je l'ai trouvée très bonne. Très très belle interprétation et on espère la revoir au théâtre encore plus souvent parce que c'était très très bien joué et beaucoup d'émotions. Au début on était un peu perdus, on savait pas trop. Je pense qu'il faut rentrer dedans parce que sinon c'est particulier. C'est un texte qui n'est pas facile, qui est très écrit, qui est très construit et elle le rend beau, simple. La deuxième partie concernant la folie, c'est un petit peu trop stressant et fatigant. La pièce m'a bouleversée, c'est très dur, puisque ça parle en fait de la schizophrénie. Il y avait un vrai partage et quelque chose d'émouvant. Voilà. Une sublime actrice, franchement. Moi, je ne l'attendais pas au théâtre comme ça, donc voilà, on est bouleversés. J'étais agréablement surpris parce que je ne pensais pas que c'était une actrice aussi remarquable. Je trouve qu'elle a un très bon jeu. Je suis venu avec un a priori, j'aimais pas Sophie Marceau. Et c'est vrai que je ne vais jamais voir des films d'elle. Et là, elle m'a époustouflé. Vraiment, je suis ressorti, j'ai changé d'avis sur elle, quoi. Vraiment, superbe. Elle arrive à faire passer tellement d'émotions. C'est impressionnant la façon dont elle joue. J'ai trouvé la performance extraordinaire.
Elle joue magnifiquement bien, sans exagérer, sans grandiloquence, sans rien. Et lumineuse en plus. Une grande comédienne. C'est admirablement bien joué et Sophie Marceau est très belle et très authentique. C'est particulier, c'est assez difficile. Super, très très bonne soirée. Vraiment, merci. Bonne pièce, bonne soirée. C'était vraiment très bien, très émouvant. Merci. Ouais, on lui dit merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Sophie Marceau et Bénédicte Colla. Culture on Stage, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, l'équipe d'Azur et Art Media vous souhaite à tous une excellente année. À bientôt.